Comment voyager sans visa? Que ce soit pour payer moins cher ou tout simplement pour éviter la lourdeur des démarches administratives, tu cherches peut-être des pays où tu peux voyager soit avec une carte d'identité, soit avec un passeport. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre tous les pays accessibles sans visa et en plus, je te montre tous les pièges à éviter pour ne pas te faire recaler à la frontière. Et quand je te parle de ces pièges, c'est pas forcément des pays lointains. Dans certains cas, tu peux te faire recaler même pour aller en Belgique ou en Nouvelle-Calédonie. Oui, je sais, la Nouvelle-Calédonie en France, mais tu peux quand même te faire recaler. Mais avant de commencer, petite précision, cette vidéo est valable uniquement si tu es citoyen français et que tu n'as pas de passeport diplomatique. Alors, si tu sais pas ce que c'est un passeport diplomatique, t'inquiète pas, ça veut dire tout simplement que tu n'en as pas. Salut Maloud, je m'appelle Olivier François et sur cette chaîne YouTube, je te montre tous mes meilleurs conseils pour voyager en toute tranquillité, que ce soit en France comme à l'étranger. Donc abonne-toi dès maintenant pour ne rien louper. Tout d'abord, je vais te parler des pays qui sont visitables uniquement avec une carte d'identité. Donc la première destination de choix, c'est évidemment l'Union européenne, parce que un des traités majeurs de cette union, c'est la libre circulation des personnes, ce qui veut dire que tu peux voyager en toute liberté dans les 26 pays de l'Union, y compris les pays qui sont en dehors de l'espace Schengen. Deuxième liste de pays que tu peux visiter avec une carte d'identité, les pays de l'espace Schengen. Alors comme tu le sais sûrement, l'espace qui est à l'intérieur de la frontière européenne s'appelle l'espace Schengen. Donc c'est là que ça devient un poil compliqué. Il y a des pays de l'Union européenne qui sont pas dans l'espace Schengen, mais comme je te l'ai dit précédemment, tu peux les visiter avec seulement une carte d'identité. Donc par exemple la Roumanie, la Bulgarie ou même l'Irlande. Ensuite, il y a 4 autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne mais qui sont dans l'espace Schengen, ce qui veut dire que tu peux également les visiter avec une carte d'identité. Donc entre autres l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. On reste sur le continent européen parce que oui, il y a encore des pays qui sont ni dans l'Union européenne ni dans l'espace Schengen et que tu peux visiter avec seulement une carte d'identité. Donc cette liste de pays, c'est l'Albanie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Macédoine du Nord. Donc première petite précision, dès qu'on quitte l'Union européenne et l'espace Schengen, il y a toujours une durée limite de séjour, que ça soit en Europe comme sur les autres continents. Donc principalement, c'est 90 jours, mais c'est clairement pas une règle générale, donc c'est à vérifier pour chaque pays. Donc ça peut aller de 14 jours pour le Vietnam jusqu'à 1 an pour la Géorgie. Attention aux cartes d'identité qui sont périmées ou bientôt périmées. Il y a quelques années, il y a eu une réforme qui fait que ta carte d'identité, au lieu d'être valable 10 ans, elle est maintenant valable 15 ans. Sauf que sur les vieilles cartes d'identité, la date de péremption limite qui est inscrite, elle équivaut à 10 ans et non 15 ans. Eh bien, il y a pas mal de pays européens qui ont dit qu'ils interdisaient cette prolongation non écrite. Donc, ce qui fait que si tu prends l'avion depuis la France pour aller dans ces pays, eh bien, ils ont tout à fait le droit de te recaler à la frontière, tout simplement. Donc, ces pays qui ont déclaré officiellement qu'ils refusaient cette prolongation, c'est la Belgique, la Lituanie et la Norvège. Mais en réalité, il y a également 18 autres pays européens qui n'ont rien déclaré sur ce sujet. Donc dans les faits, c'est comme s'ils refusaient. Donc si tu souhaites visiter un de ces 21 pays européens et que ta carte d'identité a entre 10 et 15 ans, ta seule solution sera de faire changer tout simplement ta carte d'identité. Attention à tes voyages dans les territoires d'outre-mer. Alors, je sais ce que tu vas me dire. L'outre-mer, c'est en France. Il n'y a pas besoin de passeport. Je sais, tu as raison. Mais il y a un piège. Donc attends, je t'explique. Si tu voyages vers un de ces territoires, mais que tu dois faire une escale dans un autre pays, eh bien, dans ce cas, tu auras besoin d'un passeport. Imaginons, tu veux voyager en Nouvelle-Calédonie depuis la métropole. Comme c'est une très longue distance, il n'y a pas de vol direct. Eh bien, tu vas prendre un premier avion qui va t'arrêter par exemple à Singapour. Et comme c'est un autre pays, eh bien là, tu as compris, tu auras besoin d'un passeport. Alors cette prochaine destination m'a clairement surpris, mais oui, si tu as une carte d'identité qui est valable encore 5 mois, tu peux voyager en Turquie sans carte d'identité ni passeport. Autre pays, la Tunisie. Donc comme la Turquie, tu peux la visiter sans passeport, mais seulement dans une condition. Si tu fais un voyage organisé. Dans les autres cas, si tu souhaites visiter la Tunisie tout seul ou avec ta famille, tes amis, eh bien tu auras besoin d'un passeport. Donc je t'ai présenté tous les pays que tu peux visiter avec seulement une carte d'identité. Donc dans la suite de la vidéo, tu l'as compris, je te présente les pays que tu peux visiter avec un passeport. Mais avant de te dire tout ça, j'ai envie de te dire que notre passeport français est puissant. Car oui, tu peux visiter près de la moitié des pays du monde, donc plus de 100 pays, uniquement avec ton passeport. Imagine, à la place d'être français, tu es irakien. Et bien avec ton passeport irakien, tu peux même pas visiter 30 pays.
Donc sur une liste de 195, notre passeport français est le 6e le plus puissant au monde. Pour tous ceux qui n'ont jamais fait de passeport ou doivent le remplacer prochainement, eh bien vous aurez besoin de toute cette liste de papiers administratifs, à savoir que ça coûte 86 € et il y a environ entre 4 et 6 semaines d'attente. Donc ça dépend des villes, ça dépend de la saison. Par exemple, entre octobre et décembre, les vacances sont très loin, donc il y a peu d'attente. Alors que si tu veux faire ton passeport entre février et juillet, les vacances d'été se rapprochent, donc là il y a vraiment beaucoup d'attente. Pour la dernière fois de la vidéo, on reste sur le continent européen. Donc comme tu l'as vu, la majorité des pays sont accessibles avec seulement une carte d'identité. Les seuls pays européens où tu as besoin d'un passeport, c'est le Royaume-Uni. Et oui, c'est la petite nouveauté depuis le Brexit. L'Ukraine et la Moldavie. En sachant que les deux derniers, je te conseille pas forcément en ce moment. Donc en Europe, les seuls pays qui demandent un visa sont la Biélorussie et la Russie. Et pareil, je te déconseille en ce moment. On change de continent pour aller en Amérique du Sud. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai voyagé près de 5 mois là-bas. J'ai fait le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine et la Bolivie. Donc si ce sont des pays qui t'intéressent, je t'invite à voir toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Et je suis loin d'être un cas isolé, il y a énormément de Français qui voyagent là-bas pendant des mois. Et une des principales raisons, c'est qu'en dehors de l'Europe, c'est clairement le continent le plus facile à visiter. Avec ton passeport français, tu peux visiter la quasi-totalité des pays sud-américains. Les seuls pays qui nécessitent un visa sont la Colombie et le Suriname. L'Amérique centrale, c'est comme l'Amérique du Sud, tu peux faire la majorité des pays avec seulement ton passeport. Donc je vais te dire cette liste de pays. Mais d'abord, j'ai un défi pour toi. Tu vas me dire en commentaire combien d'entre eux tu es capable de situer sur une carte. Tu es prêt? C'est parti. Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Barbade, Belize, le Costa Rica, la Jamaïque, le Nicaragua, le Panama, Saint-Christophe et Nieves, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et Grenadines, le Salvador et Trinité et Tobago. L'Amérique du Nord, c'est plus simple. Tu as que 3 pays. Tu as le Mexique que tu peux faire avec un passeport, et en plus tu peux rester jusqu'à 180 jours. Et après tu as le Canada et les États-Unis. Tu as besoin d'une autorisation électronique qui est plus ou moins similaire à un visa. Attention aux escales aux États-Unis. Imaginons tu veux aller au Mexique et tu fais une escale à New York. Pour toi, tu vas rester dans la zone internationale, donc tu n'es pas aux États-Unis. Mais pour les Américains, c'est comme si tu rentrais dans le territoire des États-Unis, donc tu dois payer, tu dois demander cette autorisation. Donc cette autorisation, tu dois la demander une semaine en avance, et en plus, ça coûte une centaine d'euros. Et franchement, ce piège, je ne connaissais pas jusqu'à cet été, parce que j'ai dû rentrer en France depuis le Panama et j'ai fait une escale à Atlanta. Et heureusement, la compagnie aérienne m'a prévenu en avance, mais on va pas se mentir, ça fait jamais plaisir de payer 100 € en plus. Bon, tu l'auras compris, plus on avance dans le classement, plus c'est difficile de voyager sans visa. Donc prochain continent, l'Asie. Sur une 50aine de pays, tu peux en visiter seulement 19 avec ton passeport. Donc ces pays sont l'Arménie, le Brunei, la Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis, la Géorgie, l'Indonésie, Israël-Palestine, le Japon, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Malaisie, l'Ouzbékistan, les Philippines, Singapour, Taïwan, la Thaïlande, Timor-Leste, la Turquie et le Vietnam. Donc je t'invite à m'écrire en commentaire tous les pays que tu connaissais pas. De mémoire, on va voir les orthographes, c'est marrant. Avant-dernier continent, l'Océanie. Alors là, c'est clairement un point qui m'a surpris, parce que sur 10 pays, tu peux en faire 7 avec un passeport. Après, on va pas se mentir, soyons honnêtes, ce sont des îles qui sont loin de tout, donc qu'importe où tu es, c'est quand même très difficile d'accès. Et en plus, les 3 plus gros pays de la région, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, demandent tous un visa. Donc ça rend les choses plus compliquées. On arrive finalement à l'Afrique. Donc tu l'auras compris, c'est de loin le continent le plus difficile à visiter sans visa. Sur plus d'une 50aine de pays, seuls 11 sont accessibles avec un passeport. Donc ces 11 pays, ce sont soit des pays francophones, Maroc, Tunisie et Sénégal, soit des pays qui sont dans le sud du continent, Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et Eswatini, soit des îles, Maurice, les Seychelles et Sao et Principe. On arrive à la fin de ce tour du monde, mais j'ai un petit bonus pour les plus curieux d'entre vous, le Groenland et l'Antarctique. Alors certes, ce ne sont pas des pays.
Le Groenland, tu peux le visiter avec ta carte d'identité, car ça appartient au royaume du Danemark. L'Antarctique, c'est extrêmement difficile d'accès et très cher, mais tu peux le visiter avec un passeport. Alors, soit tu passes par un tour opérateur qui a toutes les autorisations nécessaires, soit tu es un voyageur indépendant. Alors, je sais clairement pas comment tu fais pour être voyageur indépendant en Antarctique, et tu dois demander les autorisations nécessaires aux parties consultantes du traité de l'Antarctique. Alors, pour faire simple, ce traité date de 1959, il a été mis à jour au fil des décennies suivantes, et ça permet de protéger le continent glacé de toute intervention militaire, d'exploitation industrielle, et c'est aujourd'hui la plus grande réserve naturelle au monde. Donc tu l'auras compris, c'est extrêmement difficile de visiter l'Antarctique. Un dernier point que je voulais t'expliquer, pour tous les autres pays, un grand nombre d'entre eux te demandent soit un visa électronique, soit ils te délivrent un visa à ton arrivée sur le territoire. Donc certes, ça coûte de l'argent, mais c'est très simple d'en avoir un. Donc si tu veux que je te fasse une vidéo sur ce sujet, je t'invite à exploser les pouces likes. Ah, j'ai créé une expression là. Imagine, je pourrais le garder. Je t'invite à exploser les pouces bleus. Et sur ce, ciao Maloute.